Salut la troupe, donc ça va. Aujourd'hui on est en haut dans le garage, c'est donc là où on va faire pour la belle saison les révisions et les nettoyages. Bien sûr la grosse partie du décomptage, 1, 2, 3 et c'est big boubou. La grosse partie du décomptage sera fait en extérieur et oui la lumière est peut-être pas top, bon là ça va parce qu'on a le soleil derrière vous, mais c'est fait exprès parce que là, à l'heure où je fais cette vidéo, ce sera peut-être plus parlant sur la vidéo suivante parce que tout à côté de vous, j'ai toute la rangée de buggy, de truggy, de monster truck qu'on avait sorti vendredi soir pour faire des petits essais. Pas tous concluants, pas forcément des choses graves, mais chaque fois des petites choses qui ont abouti à un échec. On reviendra aussi sur la partie test lipo, puisque j'en ai encore d'autres ici, rapidement. Test que je pensais avoir fait avancer un peu plus avant d'attaquer la suite, mais pour ce genre de retard, effectivement, tu cumules. Ou c'est l'inverse, tu cumules et tu fais du retard. Tu m'as compris, je pense. Alors, vidéo dans le garage, pour que vous puissiez voir l'éclairage, avant que Électricité Heitzler soit passé. Parce que Électricité Heitzler sponsorise officiellement maintenant les vidéos du garage. Bah oui, c'est rafouille. Vous verrez donc la différence quand il aura installé de l'éclairage. Gros avantage puisque pour les gens qui font de la vidéo, ils savent ce qu'ils veulent. Et on va faire plein de crochets dans cette vidéo. Hein. Donc on est dans le garage, on a fait une petite pub pour Rafouille. C'est pas sûr, il faut que tu sois du coin pour pouvoir profiter de ses services, ça c'est clair. On va faire un crochet sur des moteurs brushless autres. Souvent en RC, on se dit des fois quand on voit certaines solutions techniques que soit le fabricant se fout de ta gueule, ou que le gars a vu les choses peut-être bizarrement ou autrement, et finalité sur le papier ça devient louche. On a un colis de Tonton JMD, c'est pas la première fois, souvenez-vous, Tonton JMD nous avait offert un Hobao 10 SC avec une carreau blanche renforcée qu'on a offert en tombola. Donc là, il a encore envoyé certaines choses. Et on a ici des lipos Hobby King. On va laisser une chance, nous, une fois à Hobby King, pour voir un petit peu ce qui se passe avec leurs lipos. Et sans plus attendre, commençons par cette histoire de moteur. Pompes à chaleur sont équipées de moteurs brushless, d'accord? Ou asynchrone, ça dépend comme tu veux les appeler. Il n'y a donc rien qui s'use là-dedans à part les roulements. Donc quand ta pompe commence à faire du bruit au bout de 7 ans, tu trouves ça louche puisque c'est quand même censé tenir beaucoup plus longtemps. Tu fais intervenir ton réparateur. Si tu as de la chance et que tu t'y connais en RC déjà, ou en électronique ou en moteur, bien sûr, tu as un petit pas d'avance sur lui. C'est vilain parce que tu peux le piéger. Donc tu laisses venir 2-3 réparateurs ou tu en appelles quelques-uns qui vont te dire ouais, faut voir, on sait pas, à quel âge à la pompe, faut peut-être penser à tout changer et te sortir des devis à 1500, 2000 euros pour remplacer 2 moteurs de pompe. Tout comme pour les fabricants RC, tu te demandes si ces gens-là ne se sont pas dit on va peut-être voir sur le net un petit peu d'abord ce qui se passe. Parce que quand tu vas sur le net, ces moteurs de pompe que ces très chers réparateurs veulent te facturer 5, 6, 700 euros, plus de 3 heures, 4 heures de manœuvre, tu comprends bien sûr un déplacement, une marge, c'est normal. Il faut qu'ils gagnent de l'argent, ils ont des salaires à sortir. On comprend tout à fait. Mais si toi, en tant que privé, tu peux acheter ce même moteur à 370 euros TTC, et que le gars qui te le vend, il fait des bénéfices dessus, et que ces moteurs viennent directement du fabricant, ici, des moteurs de pompe Fujitsu Atlantic, ok? Donc directement venus du stock de chez Atlantic. Alors, pour faire simple, j'ai commandé 2 moteurs, ayant vu le prix, puisque j'ai quand même signalé au réparateur quand il était là que dans ces moteurs, la seule chose qui pouvait faire du bruit, c'était les roulements. Déjà, il ne savait pas. Enfin, aucun de ceux que j'ai contactés il ne savait pas. Et que certains sont démontables. Et là, c'est pour ça que je te fais cette vidéo. Quand on peste des fois en RC, pour te montrer qu'il y en a qui sont encore plus malins. Ce moteur, tu as le stator noyé dans la résine qui est le bloc. Ok. Au cul, un carter en tôle, monté avec un joint pour que ce soit étanche. Tu as un roulement devant. Ce roulement devant est sur l'axe moteur, protégé, il n'est pas étanche, par 2 joints. Il y a un petit écart entre ces 2 joints, il ne faut pas qu'ils se touchent, parce qu'il y en a un qui est fixe et l'autre qui est mobile. S'ils se touchent, ils se bouffent. L'axe rotor s'oxyde. C'est un truc qui est quand même censé rester dehors 20, 30, 40 ans. Étrange.
en s'oxydant, ça gonfle le caoutchouc, ça le déchire, et du coup, il y a encore plus d'humidité qui arrive là. Donc toi, tu te dis, bon, ok, ça va être le roulement avant qui a un problème, mais tu constates en ouvrant qu'il faut quand même tout sortir. Quand j'ai vu le montage, je me suis dit, bon, si je démonte et ça casse parce que les roulements sont sertis ou quoi que ce soit, je suis en panne. Donc j'ai remonté, j'ai commandé mes moteurs. Quand mes moteurs sont arrivés, j'ai vite switché mes moteurs, ça m'a mis 30 minutes. Et j'ai ensuite ouvert ce moteur. Ok. Et ceci est soudé directement au cul du rotor sur les stators. L'alimentation des stators est là, tu vois. Tu as l'alimentation sur les phases, et ici, donc, tu as les câbles de signal, et ceci n'est rien d'autre que ton variateur de vitesse. D'accord? Donc, il faut dessouder pour l'atteindre. Ensuite, tu sors tes roulements, et là, tu découvres une erreur technique. Parce que le roulement avant est énorme, le roulement arrière est rikiki. Comme il est 2 fois plus petit, il tourne 2 fois plus que celui-là. Il s'use donc 2 fois plus vite. De plus, ces petits roulements, c'est des roulements, c'est le plus bas de gamme du marché possible. C'est des roulements made in Indonesia. NSK, ça vaut quelques cents le roulement. La charge radiale de 3 kg, il y a quand même, et ça, donc les gens qui font de l'avion et du bateau vont réussir à suivre, une hélice ou une pale avec un pas. Donc, dans l'eau ou dans l'air, tu crées une pression. Que ça souffle de ce sens ou de ce sens, tu presses ou tu tires. Là, tu fais le lien avec la RC sur le coup de ton différentiel avec tes portées coniques, puisqu'on en a fait quelques tutos dernièrement. D'accord? Et ce petit roulement, du coup, il en prend plein la gueule. Et ce petit roulement, je ne sais pas si tu l'entendras au micro, mais il fait rrrr. Ok? L'autre moteur, il fait oui. Donc quand la pompe se mettait en route, j'avais oui. Renseignements compris, cette taille de roulement, bien sûr, un peu bâtarde, exprès. Tu trouves pas beaucoup de spécificité des roulements. Enfin, tu trouves cette sorte-là et peut-être une version avec des roulements donc de RS. Se référer au tuto débutant sur les roulements. Et si tu prends un millimètre plus large, là, tu es dans les tailles standards. Et là, tu trouves même sur Kanzen.fr un roulement avec des billes au carbure de tungstène full étanche, qui vaut 20 balles. Les autres valent 2 balles. Je vais donc pas me priver, je vais prendre le roulement à 20 balles, hein, c'est clair. Devant aussi, on va mettre un full étanche. On va le passer à la presse pour le sortir ou à l'arrache, tout simplement. Et je vais laisser ces moteurs de côté quand les suivants vont merder. Tout ça pour te dire, et pourquoi je te fais ça dans un tuto RC, puisque beaucoup d'entre vous ont des pompes à chaleur à la maison. Donc quand vous aurez un bruit sur vos pompes, vous penserez à Mani. Si vous n'êtes pas sûr, vous aurez un message, d'accord? C'est pas le premier que j'ai fait, j'en ai fait pour les voisins aussi. Les pompes de moteur LG, c'est plus simple, les roulements sont plus facilement accessibles. Pareil, hein, 6-7 ans. En général, ça commence ce genre d'ennui avec ce petit bruit. Donc, au lieu de claquer une fortune, tu y penses. Tu démontes tes moteurs, tu sors tes roulements, tu prends la taille, tu commandes les roulements, tu remontes, basta. D'accord? Dans le reste du moteur, il n'y a rien qui peut foirer en principe, sauf si vraiment l'humidité qui arrive à cette carte et que c'est elle qui foire. Mais vu comme ça, on dirait qu'elle est vernie. Après, de toute façon, il y a des incartères pratiquement étanches. Bien. Parenthèse faite. Tu vois un peu tous les domaines d'application que tu peux atteindre. Ça aussi, c'est un argument que tu peux pour donner à ta chérie. Ça te dit, ouais, mais bon, tu fais mumuse avec tes petites voitures, ça sert à quoi? 1, je suis heureux. 2, je te les brise pas. 3, je peux réparer plein de trucs sur la maison après. Lipo, alors, petit rappel, les Gensei 6S 4005, 60C, j'en suis content dans les setups standards. Quand tu mets ça dans les engins qui consomment plus, comme un Sledge qui est très lourd, ou un Kagama, surtout avec son moteur, si tu prends la version RTR, avec le 2050 kV et le pignon de 13 tout de suite d'office, sont un peu limites. D'accord, ça te fait des temps de roulage 10-12 minutes. Bon, façon, évidemment, si tu roules les côtes, tu arrives toujours plus. Ça va bien. On les a malmenés dans le Losi 5. Là-bas, ça allait pas du tout. Alors, ça serait allé si j'avais fait que 5-6 minutes et ensuite je m'étais arrêté. J'ai poussé jusqu'à la coupure. C'est pas du tout une bonne idée. D'accord? De toute façon, c'était pas du tout prévu pour là-bas dedans. Ma faute. Je fais le con, c'est comme ça. C'est comme avec la police.
Si tu fais le con, il faut juste admettre que tu as perdu quand ils t'ont gaulé et se laisser faire après. Sinon, si tu prends une cartouche, tant pis pour ta gueule. On a acheté les LiPo 4005 aussi, donc écrit dessus 120C. On ne sait toujours pas si c'est 120C continu ou 60C. Pour l'instant, on n'a fait que un ou deux petits runs avec. Elles s'en sortent très bien, je dirais mieux pour l'instant que les Gen 6. En niveau température, on était moins chaud. Donc ça nous parle quand même que le taux de C pourrait peut-être un peu être supérieur à Gen 6. On a, souvenez-vous, côté 4S, du DXF, du CNHL et du Gen 6. Bon, que les Gen 6, c'est sûr, je suis content. Avec les DXF moyens, mais c'est toutes des HV en graphime. CNHL, c'est des normales que j'ai prises, les 120C, les black et orange, là, les noirs et orange, 120C 5000 ou 5300, quelque chose comme ça. Et donc on se demandait sur ces DXF si ça pouvait venir du fait du graphime. Donc on avait pris aussi des LiPo VARC. Les LiPo VARC en graphime qui avaient dès le départ moins de résistance, dès le départ plus vraiment. Genre, les gens qui étaient à côté, si je faisais un run avec les DXF, ensuite je mettais les VARC, ils me disaient la vache, elle me pousse mieux qu'avant, t'as fait quoi? C'est juste les LiPo. D'accord? J'ai aussi une blague avec les VARC, mais ça, c'est aussi une couille à bibi. Donc, VARC, je les ai contactés, j'ai reçu des autres LiPo. Ça, c'est quand même cool. Ça, c'est sympa. Enfin, le vendeur par AliExpress où j'avais acheté les trucs. Et on va rajouter à ça donc les Wubu 3S 8000 qu'on va utiliser pour faire du 6S 8000 dans le Lozi 5 précisément, là-bas où les CNHL sont mortes, les 9200 et d'autres batteries. J'ai pris encore des Wubu Graphime pour comparer les Wubu normales aux Wubu Graphime. Okay, donc j'ai pris des 6S 5000. À l'heure où je te parle là, tu devrais avoir vu le test dans le Sledge. Je voulais faire dans le Kagama et le Sledge pour que tu vois la différence avec les 6S 4005. Donc on a effectivement roulé plus longtemps parce qu'il y a plus de capacité. Et à la charge, on a bien constaté qu'on a chargé, donc avec une coupure, les batteries étaient à 360 par là. On a bien chargé 5000 mAh. Ça c'est cool. Les LiPo étaient tièdes, pas bouillantes. Enfin un peu plus que tièdes, mais pas, tu vois, pas dérangeant. Donc pour l'instant ça va bien. On verra sur les tests prolongés. J'ai très envie, pour mettre ces batteries à l'épreuve, de les mettre aussi dans le Lozi. On mettra peut-être juste un chrono à 10 minutes pour ne pas les achever. Comme c'est des 5000, peut-être pas 10 minutes, peut-être même que 8. 18 kg, ça consomme, il n'y a pas de mystère. Donc on verra ça à ce moment-là. Et en plus de ça, donc, il y a un abonné, merci à lui, qui m'a signalé, regarde voir sur Hobby King, ils ont sorti une nouvelle série de batteries. Hobby King, j'ai jamais été vraiment content avec leurs batteries. J'avais essayé des Turnigi, des machins, des bidules. Et... les nanotèches, ça allait encore. Honnêtement, le nanotèche, ça allait, mais j'avais acheté aussi à l'époque des batteries nanotèches chinoises qui s'appelaient nanotèches ou quelque chose comme ça, et au nanoplatinium, je sais plus quoi, et c'est pareil, elles n'avaient pas une puissance extrême, mais c'est vrai qu'elles ont eu une grande endurance. Ces batteries m'ont tenu 5-6 ans. C'est sûr qu'à la fin, tu avais moins de capacité de charge, elles coupaient plus vite, tu sentais vraiment qu'elles avaient moins de pêche que les autres. Mais elles ont tenu longtemps, et puis après, tu pouvais toujours t'en servir dans les Summit et autres véhicules où tu roules un peu plus cool, ça c'est sympa. Nous avons donc chopé des batteries Turnigi rapides 6.0. 6.0, c'est pas la 6e série, c'est tout simplement des 6000. Existent en 5000 aussi. Les Wubu existent qu'en 5000, donc je les ai pris en 5000. Celles-là, elles sont en 6000. Ce ne sont pas des graphimes, ce ne sont pas des high voltage. On avait testé les graphimes Turnigi, souvenez-vous, la première série Hobby King, dans le Lozi DBXL. C'était pas la gloire. Et dans le Creton, c'était le Creton 8SV1 qui leur a fait beaucoup de mal à ces batteries. On les avait essayés dans la Porsche FG aussi, souvenez-vous, comparé à des Gen 6. Là, le test était, je veux dire, on a fait 10 packs, c'était fixé. C'était clair que ça allait pas spécialement bien avec ces batteries. Je dis pas qu'elles sont mauvaises, ces LiPo Turnigi, si tu utilises dans des engins, dans des setups cool, tu vois, des engins pas trop lourds, un engin de 5-6 kg en 6S et que tu roules pas comme un sauvage avec des pignons énormes, ça se passe bien, c'est sûr. Là, on cherche quand même des blocs 6S pour mettre dans des engins un peu plus gros, dans le Baja 5B, ce genre de choses. On fera bien sûr aussi le test. On a déjà fait un run avec les Wubu 4005 dans le Baja.
comparé donc, au Gen 6. On va essayer donc les Wubu Graphim en 5000. Dans le Baja, on essaiera aussi bien sûr les Turnigy 6.0. Pour ce qui est des résistances, de toutes les dernières batteries qu'on a reçues, vous avez vu, DXF étaient les pires à l'arrivée du 20 millions par cellule. Après 10-20 runs, un étalage entre 3 et 10-15. C'est vraiment aléatoire. C'est ça qui est un peu bizarre. Les 9200, je te parle des 6500 compacts, hein, attention, les 9200 qui ne sont pas compacts, là par contre ça va un peu mieux. On a un étalage entre 5 et 7 au bout d'une vingtaine d'utilisations, donc pour l'instant là ça se passe encore bien. Sur les Wubu, quand on les a reçus, on était entre 5 et 7, et après la charge on était descendu entre 3 et 5, donc chargé, on a testé les résistances à froid. Attention, c'est pas un test hyper précis, hein, ça dépend des chargeurs, mais je te parle, j'ai fait tous les tests sur le même chargeur, dans les mêmes conditions, donc une fois à froid quand elles sont arrivées, une fois après la charge. Ensuite, on a fait un roulage et on a refait le test. Donc, c'est des XF qui sont toutes restées relativement hauts, alors que les VARC qui étaient arrivées basses sont restées basses, les Gens arrivées basses sont restées basses, les Wubu qui étaient un peu moyennes sont descendues déjà un peu au bout du premier run, je suis entre 2 et 3. Et celles-là sont arrivées à froid avec des étalages entre 1,5 et 11. D'accord? Après la première charge, on a un étalage entre 1,5 et 11. Ça dépend. Ça a changé de cellule, mais bon, en gros. On verra donc après quelques petits runs. On va essayer de faire les premiers runs, comme dit, on va y aller tranquillou, hein, une dizaine de runs tranquilles. Donc pas tirer à fond dessus, pas les vider à bloc. On va pas spécialement aller sur un chargeur, s'amuser à faire le rodage, charge, décharge, charge, décharge, charge, décharge. Chaque charge, décharge, tu endommages l'intérieur de la batterie. D'accord? Quand les éléments se baladent là-dedans, ils dégradent le lithium et c'est ce qui fait que ta batterie, avec le temps, elle crève. Donc chaque charge et décharge entame le truc. C'est pour ça, moi, je ne suis pas un grand fan de aller charger toutes les lipos, aller rouler, rentrer et décharger celles que j'ai pas utilisées. Parce que du coup, je les fatigue pour rien. Je préfère toutes les rouler. A voir donc. Poids. Pour les 6000, elles sont à 820 grammes. Les Graphim ou 5000 sont à 700, qu'est-ce que je mesurais, 750 grammes par là. Évidemment, les Wubu 4500 6S, poids plume 650 grammes, hein, mais c'est pas la même capa, on a quand même 1500 mAh de plus. Donc je suis toujours en recherche de batterie à peu près dans ce gabarit-là, avec un peu plus de capa. Tu vois, les CNHL 9200 ou 9500 c'est bien, mais ça fait des batteries de 1 kg 250 pièces. C'est quand même un peu énorme. Et c'est pour ça que je fais le test aussi avec les 3S 8000. Là aussi, c'est des grosses batteries, sont relativement lourdes, mais on n'arrive qu'à 1 kg. Donc on a 250 grammes de moins. Après, on a 9005 et là, on a 8000. Quelque part, hein, je ne cherche pas trop loin. Mais le but de la manœuvre, d'essayer de rouler avec, enfin, je ne vais pas ici, on va le faire, de rouler 4 batteries 3S 8000, c'est d'éviter ce qui s'est passé avec les CNHL, c'est-à-dire que quand tu as une cellule qui est crevée, ta batterie est bonne pour la poubelle. D'accord? Ou tu la transformes en 5S, mais après tu l'as bricolé, tu la files plus à personne. Il n'y a que toi qui roule avec. Avec des 3S, s'il y en a une qui crève, on pourra qu'en prendre qu'une, en toute théorie. Donc, nous allons voir ça. Ce que je vous invite à faire, c'est très attention avec Hobby King. Parce que, batterie affichée sur le site, tu cliques Europe. Très important, clique Europe ou Angleterre. Non, quand l'Angleterre, tu tapes aussi éventuellement la douane et les taxes. Donc tu cliques Europe, tu cherches ta batterie, j'ai trouvé la 6000, affichée à 45 € dans la recherche. Quand tu cliques dessus, elle tombe à 32. Bien sûr, là, ça te fait plaisir. Mais attention, elle tombe à 32 parce qu'elle n'est disponible que dans l'entrepôt chinois. Tu les mets dans le panier pour voir et tu t'aperçois que tu te retrouves avec 50 ou 60 $ de frais d'envoi express que tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas sélectionner moins. On arrive donc à 114 $ les deux, donc en gros aussi 115 €. Hein. Et à l'arrivée, ça je m'y attendais, hein, mais c'est pour ça que je l'ai fait. Hein. J'ai commandé, j'aurais pu chercher, tu vois, trouver un moyen de contourner, de prendre sur le site là ou là-bas, me faire livrer lit ou là. Mais je me suis dit, on fait comme Monsieur Tout-le-Monde. Monsieur Tout-le-Monde, il va voir le prix, il va se dire, oh, 40 balles, boum, il va cliquer, ah ouais, quand même 50 de frais de port. Bon, si tu en prends 2 ou 4, les frais de port ne changent pas, donc tu vas peut-être en prendre plus. Mais à l'arrivée, il y a encore, sur les 114, 30
9 euros, 32,98 €. J'ai payé de douane. Donc on arrive quand même à 75 € la batterie. C'est là où je veux en venir. Donc tu fais gaffe. Dans les commentaires, bien sûr, vous lâchez tous ceux qui ont trouvé des solutions plus simples. C'était sympa parce que c'est par Amazon. Donc tu prends une batterie, la deuxième à 30% de remise. Donc les 6S 4005 sont revenus vraiment pas très chers. D'accord. Là, on a des prix moyens aussi, on n'est pas encore dans des prix élevés. C'est sûr que les batteries CNHL 9005, on a quand même la moitié de celle-là en plus. Hein. Donc, normal que c'est plus lourd, que c'est plus encombrant, et le tarif 150. Donc vous faites gaffe avec Obiking, selon le cas, quand vous commandez justement, vous allez vous retrouver avec des frais supplémentaires. Hein. Donc vous faites gaffe. Tous ceux qui ont l'habitude de commander chez Obiking parce qu'ils sont fans, parce que enfin, il y a beaucoup de gens qui font de l'aéro et du bateau qui sont sur ces sites-là. À un moment aussi, ils vendaient pas mal de bagnoles chez Obiking. Après, ils ont du ZD Racing hein, essentiellement. Ils avaient des gammes un peu aléatoires en qualité. Des fois, tu trouves des super affaires pour du Tamiya en plein milieu. Comme ça, voilà. Gratos, ils te font des trucs, des super deals. Donc ceux qui ont l'habitude, si vous avez une manip que vous connaissez comment faire à tous les coups pour éviter la douane, surtout avec des frais de port un peu moindres, vous n'hésitez pas à vous partager. Hein. Tous ceux aussi qui ont dernièrement commandé des lipos, vous nous dites, vous avez commandé en boutique, chez Amazon, chez machin, chez Bidule, chez Trucmuche, vous testez cette marque, cette marque, cette marque, cette marque, cette marque, cette marque, etc., etc., etc. Donc là, spécifiquement, comme dit, moi je suis en recherche de batteries 6S, hein, entre 5 et... Bon, j'ai trouvé des batteries Tarantis ou je sais pas quoi là, en 10 400 mAh. Bon, là, c'est aussi 1,2 kg la batterie, il n'y a pas de mystère. Hein. À un moment, on en prendra pour tester aussi. Pour tester sur les gros setups, puisque le 12S est quand même maintenant facile d'accès pour tout le monde. Donc c'est intéressant en 12S, il y a plein d'engins qui sont sympas en 12S, qui ne sont pas trop lourds, hein, le Baja 5B, le DBXL. Méfiez-vous avec les gros bébés. Hein. Méfiez-vous avec les gros bébés. Quand vous passez à MCD et LOSI, encore MCD, tu es dans les 15-16 kg, tu peux t'en sortir. En piste, hein, en tout terrain, tu es plus léger. Hein. En tout terrain, tu es dans les 12-13. Donc là, 12 kg, ça va très bien se passer. Et c'est vrai que tu n'es pas emmerdé, tu prends le kit de conversion officiel, tu as tes deux bacs, tu prends des lipo 6S qui rentrent dans les bacs et tu es parti tranquille. Avec les gros bébés comme le Losi 5, ou bien sûr si tu es intéressé par un Feed Racing Dragon Hammer, attention. Voilà, parce que là, les choses se compliquent. Hein. En 12S avec des poids pareils. Là, vous allez voir, on va faire les vidéos avec le Losi 5 en 12S avec 650 kV. On a remis l'étagement, la grosse couronne et le petit pignon, hein, puisqu'on était dans le même état en 530 kV, mais à 530 kV, on était un peu juste avec la vitesse. Je veux dire, je ne sais pas si on était vraiment à 70 tout à fait. Donc avec les 100 kV de plus, x 32, on espère avoir les petits 75-77 km/h par là qui font plaisir comme avec le X-Max d'origine. Moi j'aime bien cette vitesse sur les gros bébés, ça me suffit large pour les terrains que j'exploite bien évidemment. C'est sûr que c'est rigolo. Vous l'avez vu de rouler à 100 et de traverser 150 mètres de pelouse à 100 à l'heure. À 120 c'était moins drôle. Enfin c'était drôle aussi mais c'était moins long. Pas parce qu'elle va plus vite. Donc on cherche donc des bestiaux dans ce truc là. Et je pense, comme dit, quand même que la solution la plus simple, si tu veux des grosses capaces, c'est de multiplier les lipo 3S pour faire du 12. Il est vrai que tu trouves maintenant facilement des varies aussi, puisqu'on a le AirSnake 16S. Ça, j'aime bien aussi. Il n'y a pas dans tous les engins où ça va être pratique et facile de mettre du 16. Niveau place, encombrement, comment tu mets tes lipos. Il est évident aussi que les Vario 12S disposés sur le marché sont beaucoup plus doux et progressifs à rouler que les Vario Flyer Air Snake. En loisir, on s'en fout. En compétition, c'est sûr que le coût du capteur va faire quand même une grosse différence. Petit crochet sur le DBXL, faites très attention. Message de Schwabentech, Marc Domayer, vous signale de faire très attention. Le 650 kV dans le DBXL en 12S, comme le plus petit pignon que tu peux mettre, c'est un 13 ou un 12. Non, un 12, il m'a dit, avec la couronne d'origine et 12, c'est beaucoup trop. Faites attention, il a fait les tests, il a dit l'ampèremètre, il décolle à la verticale. Hein, faites gaffe, c'est trop. Moi, je l'avais fait, souvenez-vous, qu'à 530 kV, on était à 85 km/h. Donc évidemment, avec le 650 kV, on a 120 kV de plus x 32, on va dépasser les 90 et le moteur à l'intérieur, le 56-118, n'a pas un rotor aussi gros
aussi long et un stator aussi long qu'un 56 ou 58 113 standard. Faut pas oublier. Donc, il m'a envoyé un mail exprès pour ça. Il a dit préviens-les, franchement les mecs, j'ai fait plusieurs tests, il y a plusieurs clients moi qui ont essayé. Ils ont tous claqué les rotors en 650 kV 12S avec le plus petit étagement possible qui rentre. Donc trouvez-vous, je crois que c'est Feed Racing qui fait une couronne plus grande qui rentre dedans. Si nécessaire, il faudra rehausser le support pour monter ton diff, pour rentrer ta couronne plus grande. Ce qui te permettra, donc avec la couronne plus grande au 12, ou de descendre bien sûr avec moins. Après, vous savez, moi je ne suis pas fan non plus de mettre des petits pignons, on en a déjà parlé plein de fois. Je préfère avoir 2-3 dents en contact en permanence pour une meilleur passage de force et surtout plus de silence aussi. Moins de stress sur cette pauvre dent si tu mets un pignon de 10 qui va souffrir. Mais encore 10 avec un cinquième, je ne sais même pas s'ils en font. Donc faites gaffe à cet étagement, d'accord? Et le point le plus important de la vidéo. Le point le plus important. GVP Racing. Toute l'équipe, c'est-à-dire la patronne, la grande chef, Christelle Verret, donc CV Design, Guillaume Verret, c'est lui GVP Racing, donc Mugen France, c'est lui, d'accord? Et les 3 enfants seront présents au Val d'Argent. Il y a toute la famille qui vient. Vous aurez donc la possibilité et la chance, je ne peux pas dire autrement, d'être en présence de toute une famille de pilotes de compétition. Toute la famille, vous allez me dire, mais Christelle, elle ne roule pas en compétition. Non, mais elle fait avec. Parce que là, ils pourront vous parler de ce que c'est se déplacer dans tout l'Hexagone, ou toute l'Europe même, se déplacer sur les circuits. Comment ça se passe avec les manches, les réglementations, les trucs, les bidules, le milieu de la compète, les réglages, tout ça. On a une énorme chance, c'est que toute cette bande-là, d'accord, toute cette troupe, est au fait des pilotes de loisirs. D'accord? Il sait très bien qu'on n'a pas les mêmes réglages puisqu'on ne passe pas notre temps à tourner dans le même sens, au même endroit, tous les dimanches. Qu'on va rouler sur différents types de surfaces, qu'on ne va pas changer les pneus, qu'on ne va pas changer les réglages. D'accord? Donc, n'hésitez pas. De toute façon, je sais qu'il ne pourra pas se retenir, Guillaume, de vous donner des petits trucs et astuces pour les réglages. Et comme dit, il a la présence d'esprit de savoir qu'il ne va pas te donner un réglage spécifique juste pour rouler là. Mais prenez ses conseils, vous n'allez pas le regretter. Vous allez voir, ceux qui prendront le temps, et s'il a le temps aussi avec vous, qui ont des véhicules justement qui veulent un peu plus de performance et gagner un petit peu de temps sur le chrono, machin, bidule, il sait tout. Il sait tout. Et il sait super bien l'expliquer. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'a pas le temps de vous faire les vidéos tuto, parce qu'il a une chaîne YouTube. Il avait commencé un moment, mais là, il a juste plus le temps. Et ça, c'est dommage, parce que j'aurais bien aimé partager ces tutos-là aussi. Donc nous, au Val d'Argent, on aura la chance d'avoir toute la troupe GVP Racing présente. À l'heure où je te fais cette vidéo, je vais essayer de la mettre en ligne rapidement pour une raison très simple. Donc ça va être encore plus le bordel, parce que tu verras maintenant tout ça après que ci et avant que ça, alors que ça n'avait rien à voir là. Mais donc tous ceux qui veulent commander maintenant encore des t-shirts, vous avez 10 jours, une dizaine de jours. Le Val d'Argent, c'est le 6 et 7 juillet. Donc jusqu'au vendredi précédent. Le vendredi avant le 5, d'accord? Tu fais ton calcul, c'est fin juin. Donc le dernier vendredi de juin. Donc de maintenant au dernier vendredi de juin, tu as le temps encore de commander tout ce que tu veux. T-shirt, polo, casquette, machin bidule, que tu veux te faire livrer sur place par CV Design. N'oubliez pas vos petites personnalisations. Franchement, n'hésitez pas, puisque si tu prends un t-shirt RC Garage 68, c'est 15 balles. Une petite perso en plus, c'est quelques euros en plus. N'hésite pas. D'accord? Christelle peut tout faire. Tu choisis ta couleur, ton logo, ton machin, ton bidule. Tu peux faire un truc perso. Si vous avez vos gamins qui sont des équipes de foot, de basket, de volley, de sport, de n'importe quoi, n'hésitez pas à aller voir les gars du club et la mettre en contact avec Christelle. Parce que quand ils vont s'apercevoir des tarots par rapport à ce que des grandes enseignes leur font, ils vont se dire il y en a, ils se foutent de ma gueule. Elle peut tout faire. D'accord, tu veux un sac à main, une sacoche avec ton blast, ton truc, un logo spécial, tu demandes. Évidemment, si la demande est trop grande et qu'elle n'a pas le temps de tout faire, avant d'arriver, elle les finalisera plus tard. Elle viendra bien évidemment sur place avec tout un assortiment de matériel déjà prêt, que vous pourrez acheter sur place. Bien sûr, là, tu n'auras pas tes persos. Pensez-y, CV Design sur le site GVP Racing. Tu vois, sur GVP Racing, GVP, d'accord?
Gamma, Victor, Papa. Ok, là, il y a des petits onglets et tu vas sur CV Design. Tu ne vas pas te tromper. Christelle, elle t'a exprès mis un petit bling rose dessus pour, tu vois, ah oui, c'est là, Christelle. Tac, tu cliques dessus et tu as toutes les possibilités. Tu peux faire des trucs uniques, tu peux faire des trucs x5, x10, x machin. Tu as ta propre micro-entreprise, si tu veux, tes t-shirts avec tes logos. Tu passes par CV Design. Il ne faut pas l'oublier, les gars. Ça marche super. Et justement, donc elle a rajouté au programme les polos, parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit « Ah, les t-shirts, c'est sympa, mais j'aimerais un truc un peu plus classe. » Ok. Il y a aussi des gens qui m'ont dit « J'aimerais un truc un peu plus classe et je veux pas forcément la tête de mort, parce que selon où je vais, c'est compliqué. » D'accord. C'est pas un problème, peut tout vous faire. Elle a préparé pour RC Babou des t-shirts avec son logo. Hein, elle lui a dessiné un logo, elle lui a fait le truc, vous allez voir, c'est sympa. Merci à tous ceux aussi qui ont aidé pour la vectorisation, les logos, les machins, comme Vince, PLS, tout ça. Hein, c'est toujours les mêmes qui sont fourrés dans tous les mauvais coups, c'est sûr. Je vous souhaite à tous une belle journée. Donc, vous n'oubliez pas, le 6 et 7 juillet, on est au rassemblement du Val d'Argent. C'est le 3e. Pour tous ceux qui m'ont dit, ouais, faudrait que tu fasses un rassemblement, un truc. On en est déjà au 3e, vous avez loupé 2 ans. Le nombre de pilotes est limité parce que la place est limitée sur le terrain. On a des normes à respecter, des machins, des bidules. Et certains m'ont dit, ouais, mais 80, ça fait pas beaucoup. Et les 60 membres du club, t'en fais quoi? Qui a envie de rouler avec toi? Ça fait 150 pilotes en gros qui seront présents sur le truc. Les années précédentes, on avait des fois des moments où vous allez voir sur les vidéos, où vous avez déjà vu, il y a 40-50 véhicules qui tournent en même temps. C'est un roulage loisir, d'accord? C'est pas une sortie bâche extrême, faut tout casser, faut expédier. C'est une sortie roulage ensemble. Donc il y a des petits qui roulent en 1,10, il y a du 1,12, il y a du 1,5 au milieu et tout le monde fait attention à tout le monde. Tout le monde ramasse les véhicules de tout le monde. Je le répète encore une fois, les petits, restez où vous êtes sur vos podiums, ne bougez pas de là. N'allez pas courir ramasser vos véhicules. Vous mettez un coup à l'adulte à côté et vous le regardez et vous dites hey, t'as pas vu que je suis à l'envers, t'attends quoi pour me chercher? C'est Mani qui a dit, si t'es pas content, c'est lui qui te met le taquet. T'inquiète pas, je vais aller lui dire. Hein, donc les petits, vous restez surtout, quand vous êtes sur les podiums autour du circuit, vous restez de l'autre côté des barrières, vous restez sur les podiums et vous envoyez les grands ramasser le matos. Merci à tous les abos qui ont dit oui, ils vont aider pour faire les commissaires de course pour que les gens du club puissent aussi rouler. Ça, c'est super. Je rappelle qu'il y a RC Baji qui sera sur place. Donc carbone et alu, c'est sûr qu'il ne va pas t'usiner un truc sur place, hein, mais tu vas voir ce qu'il peut faire. Si tu as des projets, tu vas pouvoir discuter de vive voix avec lui pour concrétiser tes projets. Il te dira ce qu'il te faut comme plan, comme machin, comme bidule. Ou tu viens avec ton véhicule qui puisse prendre les mesures, tout ce que tu faut. Tu auras Elsace Body RC, Promodisme 67 et RC Fast Cars qui fait tout le chemin aussi depuis la Belgique avec plein de Belges. D'accord, plein de Belges qui arrivent. Et donc ceux qui ont raté l'inscription pour cette année, préparez-vous pour l'année prochaine, accessoirement. Et il y a encore des choses que je voulais dire, mais bon, c'est pas grave, on va pas s'étaler plus que ça. Les gars, je vous souhaite à tous une excellente journée ou soirée. Je vais peut-être sortir ça encore vite fait le lundi soir à l'improviste comme ça, à la place d'une vidéo run. Tiens. Quoique, il faut que je vérifie le soir si vous n'avez pas un live d'une autre chaîne, parce que j'ai pas envie de foutre le bordel dans le truc. Hein. Allez voir les lives. Ceux qui font les lives sont là au moment des lives. Donc, soutenez-les en passant voir les lives. Même si vous n'avez pas le temps, vous laissez tourner. Moi, c'est ce que je fais. Hein. Je clique sur tous ceux qui ont les trucs. Je laisse tourner. Alors, je ne fais pas exprès dans les commentaires parce que je sais que je ne suis pas là. Parce que je fais coucou, il y a tout le monde qui veut me parler. Puis moi, je ne suis plus là. Donc, ça ne sert à rien. Mais laissez-les tourner. Puis après, toutes les autres vidéos, bah, tu les regardes quand tu as envie. Hein, c'est sûr. On a oublié le colis. On n'a pas ouvert le colis à JMD. Bon, on fera une vidéo exprès pour toi, JMD. Comme ça, on mettra une couche sur cette histoire GP Racing parce que sinon, il y en a plein qui vont louper l'histoire encore.